On y est, c'est bientôt Noël. Je pense que vous avez tous fait votre liste de Noël. Nous aussi, comme de bons, comme Mohamed Salah, on a fait notre liste de Noël aussi et on va vous la présenter tout de suite dans cette vidéo. Alors évidemment, on va parler foot. Donc notre liste de Noël, c'est les joueurs qu'on voudrait à Manchester United pour ce mercato hivernal. Et on va vous donner ça tout de suite avec Grigny, avec Erikou. Salut. Salut les gars. Donc, c'est quoi votre premier cadeau sous le sapin? On va y aller clair, on va aller droit au but. Bon, moi, mon premier cadeau, personnellement, c'est qu'on atteigne les 3000 sur cette chaîne. Il nous en manque pas beaucoup. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez aussi liker et commenter, évidemment, parce qu'on veut votre liste à vous aussi. Mais j'aimerais qu'on puisse passer les 3000 abonnés avec cette vidéo. L'objectif, c'était avant 2025. Wow, De on va toute y base. arriver, je pense. Là, on y arrive haut la main. Ouais, ça devrait aller. Noël. Comment on s'y attaque? Notre liste de Noël. Moi, je propose qu'on fasse peut-être pour le mercato ce qu'on voudrait qu'ils partent, peut-être en premier, avant de parler des recrues. Ce qui est possible des personnes qui partent. Ouais. Pour avoir une sorte de logique aussi. Je sais que je vous prendrai à dépourvu parce qu'on n'en a pas parlé de ça. Absolument. Mais je pense que c'est une logique. Oui. Bah, dans les gens, il y a des gens qui sont susceptibles de partir. On en a juste parlé un petit peu. On a parlé de quoi? On a parlé de Lindelof. C'est ça. On a fait une vidéo sur Rashford. Casemiro peut-être. Casemiro, pourquoi pas. Eriksen, Anthony. Tu vois Anthony partir cette Ça année? peut être des sortes de prêts avec option d'achat. C'est peut-être une possibilité. Hein. Anthony, j'y crois moyen. En plus, il a été bon contre City. Donc, lui, il va croire il est en route pour le Ballon d'Or. Il va froncer les sourcils encore une fois. Le point virgule. Après, est-ce qu'il peut y avoir d'autres départs? Je pense pas. Éventuellement Bayindir, vu qu'il voulait du temps de jeu, s'il y a un club qui veut aller le chercher. Ouais. Je pense que la porte est ouverte. Ah bah on la fermera pas, je pense, ça c'est sûr. Après, je sais pas, au niveau des remplaçants, tout ce qui est Malassia et tout, je pense pas que c'est au programme. À moins qu'il y ait une offre, mais qui ferait une offre sur... Ouais, qui fera une offre pour Malassia tout de suite. Ouais. Après, il y a peut-être des prêts de jeunes. J'ai vu que c'est quoi? C'est Ethan Ennis, je crois, ou qui a des prétendants. Donc, je pense qu'on va pouvoir prêter des jeunes. Peut-être qu'il y a des jeunes pour qui c'est le moment. Il y en a qui sont peut-être encore un peu trop jeunes pour être titulaires à Manchester United, mais qui sont assez bons pour essayer d'aller en Championship. Moi, je pense à... on verra, parce que je pensais potentiellement aller faire intégrer le groupe, mais Kukonki ou Shido, ça peut être intéressant aussi de les prêter plutôt que de leur donner des bouts de match dans la saison. Ouais, après, je pense qu'il y a des prêts, ça sera surtout Collier. Ouais. Et Gore, peut-être. Leicester serait intéressé pour Collier en plus. Après, je sais pas si c'est un prêt ou une vente qu'ils veulent. Bah, de toute façon, c'est en prêt, Collier, on va pas le vendre. On sait pas. Hein. Il y avait une info comme quoi Jim voulait que ça soit plus sec à l'académie. Entre guillemets, nous, on vend plus facilement. Par contre, tu as un pourcentage de rachat, comme on a fait sur les derniers joueurs. Ouais. Bon, écoutez, hein, moi, je suis pas trop chaud pour vendre Collier, moi. Bon, ça dépend de si Amorim compte sur lui. Ça faudra voir. Oui, voilà, ça dépend le plan derrière. Ouais. À voir. On commence du coup pour notre petite liste de Noël. Eh ben, allez. Ouais. Ok, le premier, c'est le gardien en cas de départ de Bayindir. Faut que je retourne sur son nom, je m'en souviens même plus, je crois que c'est Victor Jones. John Victor de Botafogo, que j'ai découvert sur une comps il y a 4 heures de ça. Mais le ticket est composté. Hein. Le ticket de train, il est composté. Alors moi, je l'ai découvert il y a 3h59 de ça, avant que Grigny reposte la comp. Donc, je peux pas dire grand-chose de plus que le billet est composté aussi. Non, mais attendez, c'est un gars, il a 28 ans. Ouais.
t'es pas renseigné? Non, mais moi, j'en entends parler la première fois là avec vous. Hein. Oui, moi aussi. Après, 28 ans pour un goaler remplaçant, en vrai. John Victor Maciel Furtado. Moi, je serais plus allé sur un petit jeune, j'en ai pas un en tête, mais un petit jeune qui pourrait éventuellement pousser Onana vers la sortie et prendre sa place, ou alors qui pourrait lui mettre un peu la pression, ou même qui pourrait devenir être un peu bon dans les coupes et tout ça, et que potentiellement on pourrait revendre derrière. Enfin, je vois pas trop l'intérêt en deuxième gardien de ne pas faire un pari un peu risqué, tu vois. Après, ça parlait de James Trafford aussi, à un moment. Ah, ça, c'est sympa. Mais après, je pense pas qu'il voudra venir, mais... Et je crois qu'il y avait le goal aussi de... Alors, c'est Southampton, peut-être. Je crois que j'avais entendu parler de ça. Je sais plus. Un jeune qui est assez fort. Parce que si c'est celui qui a joué contre Liverpool... Foster, là, non? Ouais. Non. Je crois que leur gardien numéro 1, c'est un jeune. Il faut apprendre avec des passettes, mais j'avais cru voir ça. Ok. Bref, on s'attarde pas sur le gardien, je pense. Non. Surtout que c'est pour un poste un peu... c'est en cas de départ de Bayindir, donc il faudrait déjà que Bayindir parte. C'est vrai. Ouais. Ce qui est pas encore sûr. Ce qui est pas fait. Après, dans tous les cas, soit cet hiver, soit cet été, on aura d'autres gardiens parce que Eaton part libre aussi. Ouais. Donc dans tous les cas, ça va aller chercher quelqu'un. Ou soit un gardien des jeunes, mais le goal de l'académie... Ouais. Bon, en tout cas, oui, gardien, moi, c'est pas le poste qui m'ambiance le plus. Hein. Ouais. Du coup, pour la suite, on est sur la ligne des défenseurs. Vu que c'est une liste de Noël et on a un minimum les pieds sur terre, on sait que Dalot, Mazraoui, ça bougera pas, donc on ne demande pas de défenseur droit. C'est ça. Défenseur central, ça ne devrait pas bouger, à part peut-être Lindelof et encore. Donc on va pas faire de demande. Par contre, défenseur gauche, allez-y, lâchez les chevaux. Il y a un petit truc à faire à gauche. On est un peu d'accord, mais vas-y, Riku. Du coup, pour l'instant, à gauche, on a que Luke Shaw, qui, perso, je pense que vous êtes d'accord avec moi, je le vois plus comme un central gaucher qu'un Je le vois plus comme un mec qui joue pas, en fait. Oui, aussi. Mais quand il joue, c'est plus un central gaucher qu'un piston, là. Bon, en vrai, moi, franchement, Shaw, alors, je pense qu'en piston, ça pourrait le faire, mais en vrai, j'ai même pas envie de compter sur lui. Enfin, je veux dire, ça c'est clair. Ça fait 2 ans qu'on peut pas compter sur lui, donc au bout d'un moment, il faut passer à autre chose. Hein. Même plus que ça. Mais ça, il faudra trouver un club où s'en débarrasser. Sinon, après, on a le cadavre de Malacia qui est en train de revenir à la vie petit à petit. Même si... Et quand même, depuis son retour, il n'est pas exceptionnel, mais il fait pas de mauvais matchs. Non, et puis là, il de match, il revient tranquillement. Sauf son premier match de retour où il se fait... il s'est pris une vitesse par je sais pas qui. Mais bon. Donc, on est parti sur un joueur, bon, c'est pas très original comme choix, parce que c'est quand même un joueur dont les gens parlent globalement beaucoup. Mais on pense que ce serait une bonne idée d'aller rechercher Alvaro Carreras, de son ancien nom Alvaro Fernandez, qui a une clause de rachat à 20 millions, parce qu'on l'avait vendu à Benfica pour 6 millions, il me semble. Donc il est jeune, il est en train d'exploser à Benfica. Problème de ça, c'est que justement, il est un peu trop jeune et pas encore assez bon maintenant pour être titulaire en première ligue. Mais il y a plein de clubs européens qui sont intéressés et qui voudraient l'acheter, notamment Liverpool. Ça parlait d'une offre à 40 millions pour aller le rechercher. Je pense qu'il ne faut pas leur laisser, il faut aller le chercher, surtout que c'est un poste où on en a besoin. Et là, on peut profiter du fait que Amorim a le champ libre, là, ces 6 prochains mois, pour pouvoir l'intégrer à l'équipe petit à petit, pour qu'il soit meilleur la saison prochaine. Mais surtout qu'il l'a croisé, Amorim, ouais, c'est ça. En Portugal. Et puis, alors, je ne sais pas si on fait une bonne affaire de l'acheter 20 millions ou si on fait une mauvaise affaire de poser en gros 14 millions de différence en 6 mois.
Donc, mais dans tous les cas, c'est vrai que c'est un peu une solution de facilité, mais je le dis pas péjorativement, c'est la solution facile. On se faciliterait de la vie à y aller, même si je suis d'accord avec toi que c'est le championnat portugais, il y a quand même un gap avec le championnat anglais, qu'il lui faut de l'expérience et tout ça, mais n'empêche que on prend pas trop de risques. Il serait là pour 6 mois avant qu'on achète un meilleur joueur. Au mieux, il explose complètement et dans ce cas-là, on a même réglé un problème. Au pire, il n'est pas bon et dans ce cas-là, c'est de toute façon mieux que si on devait compter sur ceux auxquels on compte maintenant parce que les joueurs qu'on voudrait bien, Kerkez, Gutiérrez, machin, ça va pas être possible cet hiver. Donc, on est obligé d'aller sur des solutions de repli et je trouve que c'est quand même la bonne option. Tu vois, ça reste un jeune, mais sur lequel il y a quand même moins d'incertitude que sur un jeune que tu vas chercher, que tu connais pas du tout, que tu vas chercher au Portugal et que tu connais pas du tout. Donc, moi, je trouve quand même que c'est le bon plan, quoi. C'est ça. Ouais. Après, maintenant, à voir s'il déteste pas le club. Parce que je m'en souviens, il avait fait des interviews un peu en mode moi, je suis prêt à partir. Donc, je sais pas s'il détestait Tenag ou s'il détestait le club. Ouais, mais je pense que oui, si on lui dit que le coach a changé, qu'on compte sur lui cette fois-ci, qu'il a bien vu qu'il y avait pas, qu'il y avait de la place pour lui, et puis surtout, il aura son coup à jouer, quoi. Il a plutôt intérêt à venir chez nous, quoi. Bah là, oui, c'est un boulevard. Hein. S'il joue pas, c'est qu'il n'a pas donné satisfaction. Donc tant pis pour lui après, hein, aussi. Au bout d'un moment. Ouais, franchement, je pense que c'est champ libre pour lui. Et le rôle de piston, je pense, lui conviendrait hyper bien. Parce qu'il aime bien se porter offensivement. Enfin, à Benfica, je suis en train de chercher justement ses stats, mais il est impliqué sur Vla les passes D au but. En fait, dans le style de jeu de Benfica, justement, il a déjà un rôle un peu de piston. Et c'est pour ça qu'il explose vraiment là-bas. Donc c'est vraiment tout bénef pour lui de venir chez nous. Il a la place pour essayer de s'imposer en 6 mois, en fait. C'est ça. Là, pendant 6 mois, il est vachement libre. Et au pire, il est pas bon, et tu Voilà. recolles Dalot à gauche et Mazraoui à droite, ou le contraire. Enfin, tu vois. Parce que ça reste 20 millions, c'est pas un pari si risqué que ça. Tu vois. Et dans tous les cas, cet été, on va possiblement chercher un autre latéral en plus. Soit remplaçant, soit premier poste. Et si tu le mets en vente, qu'il a été titulaire pendant 6 mois, tu arriveras au moins à en tirer 10 millions. Donc, dans tous les cas, tu n'auras pas vraiment perdu. Tu auras pris 6 millions cet été, posé 20, donc tu auras perdu 14. Si tu le revends 10, T'imagines le move du loser, tu l'achètes une fois, du coup tu le revends, tu le rachètes plus cher et tu le revends moins cher. C'est vrai que c'est un move de loser. Hein. Mais voilà. En tout cas, il aura des pannes, donc c'est vraiment pas risqué comme move, quoi. Ouais. Et c'est fortement probable que ça se produise s'il y a un mouvement là-dessus. On passe au milieu. Milieu, t'es sur qui? Moi, il y a le petit jeune qui, parce qu'en plus, je crois qu'ils finissent leur championnat dans pas longtemps, voire c'est déjà fini. Je crois qu'ils ont fini, ouais. Ouais, voilà. Un petit jeune très talentueux, très jeune et qui aime Manchester United. On a vu ces derniers jours là, la photo de lui avec un petit calendrier. Voilà. Et je parle évidemment de Nipan, qui du coup pourrait venir tout de suite puisque son championnat est terminé, donc ça sert à rien pour lui d'y rester. Donc un transfert sec, ce serait bien. Il a 17 ans, donc on va pas non plus, enfin ils vont pas nous demander 40 millions non plus. Surtout, c'est Rosenborg où il joue. C'est ça. Ça parlait de 10 millions, plus éventuellement 5 millions de bonus. C'est pareil, il a 17 ans, donc c'est très jeune. Donc il pourrait même aussi aller en U21 si on se rend compte qu'il est encore trop juste. Donc c'est pareil, je trouve un move qui est un peu intelligent parce que tu maximises tu minimises les risques. Tu maximises pas forcément les chances que ça réussisse, mais tu minimises les risques de tomber sur un giga flop qui va juste être un poids dans ton effectif après. Le Nipan, s'il n'est pas bon, il va en U21 pendant 2 ans, et puis après, tu le revends à Birmingham dans 3 ans, tu vois. Enfin,
c'est pas le but, parce que moi, je pense qu'il peut réussir quand même. C'est un joueur qui est talentueux, mais enfin voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu de risques que ça marche pas, quoi. Non, je suis d'accord avec toi. Et depuis le temps qu'on le scoute, et depuis le temps qu'il dit qu'il est fan de United, enfin, il y a vraiment tout qui va dans ce sens. Même ça disait que les termes du contrat étaient déjà, il était déjà en accord avec United, soi-disant. Il restait juste les deux clubs à trouver un accord, à négocier. Mais enfin, franchement, c'est un chemin tout droit, plus qu'à signer le contrat, quoi. De ce qui sort, ça sera la première recrue sous Amorim, apparemment. Donc, ça me va. Ça me va très bien aussi. Et là, lui, il est en 10, donc on pourrait aller chercher lui. Et plus bas, je me dis qu'on est sur Chris Rigg. C'est pareil, je le connais très peu, mais le profil m'intéresse. Il est milieu central, il est jeune, il est talentueux, il connaît l'Angleterre. Donc pour moi, c'est quand même une bonne... c'est une bonne prise. Bonne prise à faire, quoi. Après, à moins qu'il soit vraiment cher et qu'il nous en demande beaucoup. C'est Sunderland, je crois. C'est Sunderland, ils sont premiers de Championship. Ouais. Ils risquent de monter. À le chercher maintenant, je pense que ça va coûter quand même assez cher. Mais après, à voir. Ouais. Après, on précise, là, on n'est que sur des petits transferts parce que ça a été dit que Manchester n'a pas de moyens financiers excessifs, qu'on est dans un déficit de 465 millions sur les 5 dernières années et qu'il faut remonter la pente avec les dettes du club. D'ailleurs, en parlant de ça, vous avez vu que là, il va rajouter du coup 100 millions en janvier, Ratcliffe, et ces 100 millions pourraient éponger des dettes encore, alors que ça devait servir pour les infrastructures. Ah, bah oui. Donc voilà, ça va être ric-rac si on fait un mercato. Parce qu'il y a le si on fait un mercato. Par exemple, l'hiver dernier, on n'avait rien fait. Ouais. Donc c'est pour ça qu'on reste dans la probabilité de faire... Après, l'hiver dernier, on était en vente quand même. Oui, mais on est un peu sur le même principe. De vente qui n'était pas fini. C'était quand même presque sûr qu'on n'achèterait personne. Déjà, les Glazers, ils n'ont jamais voulu acheter en hiver. Et puis, quand ils achetaient en hiver, c'était pour se faire prêter Wood Weghorst. N'en parle pas. Parfois, vaut mieux ne rien faire que... Au milieu, vous aviez d'autres joueurs en tête? Bon, moi, j'ai un autre 10. Si je n'y pense, ça ne marche pas. J'ai un autre 10 aussi, mais... Vas-y. Trop cher pour l'instant. Vas-y. Moi, je partirais sur Mateusz Cunha. Hein. Il faut le sauver de Wolverhampton. D'ailleurs, c'est quoi son arrive à vendre... De quoi? Tu penses son top à combien? 50 millions. Si on arrive à vendre Rashford, on peut réinvestir les sous de Rashford sur Cunha, je pense. Ouais. Mais il faudrait que Rashford parte cet hiver. Ouais, voilà. C'est un autre débat. C'est ça. Bah moi, en 10, on a Ryan Cherki qui marche bien à Lyon. Cet été, il était presque indésirable, donc on aurait pu le choper pour pas grand-chose. Ça aurait été sympa. Là, il commence à avoir une cote qui remonte un petit peu, donc malheureusement. Mais voilà, moi je pense que c'est un coup à essayer aussi, Cherki. Après, tu ne pourras pas prendre ni Pan et Cherki. Oui, ce sera soit l'un, soit l'autre. L'un ou l'autre, mais c'est deux très bons coups à faire, je pense. Ouais. Bah, et Cherki, c'est... Tu sais, il y a des joueurs comme ça qui viennent en tête. T'as Doué, t'as Cherki, c'est des joueurs pipites, quoi. Joueurs d'instinct. Et ça marche ou ça marche pas, mais il y a de la folie quand même dans le stade. Complètement. Bon, après, le problème, c'est que son agent, c'est la mère de Mbappé, quoi. Ouais, c'est vrai, c'est le problème. Bon, écoute, moi, ça me dérange pas, je m'en fous. Les agents, en soi, t'as du Jorge Mendes, t'as du Rafaela Pimenta, là. Enfin, en soi, on les connaît, les agents, c'est pas forcément... Non, c'est que là, si t'as Cherki, il y aura peut-être un plan de secours Mbappé dans 2 ans si ça fonctionne pas au Real, quoi. Et on va devoir lâcher un 100. Non, faut se faire foutre. Non, Cherki, on y va, hein, perso. Je suis chaud. On y va. À combien cet hiver pour toi? Franchement, je pense qu'à 20 millions, ça peut se faire facile. Hein. Ouais, en sachant que Lyon, tout l'effectif est en vente parce qu'ils sont au bord du gouffre. Bah, tu vois, leur petit jeune Victor, là, il a 28 ans, il va pas se vendre grand-chose normalement. Botafogo, c'est un club à Textor. Tu leur dis, on vous envoie 3 millions au lieu de 1 million pour votre goal de merde, là. Et Cherki, vous nous le faites moins cher. Et il est content.
Moi, je suis totalement pour les magouilles. Hein. Je suis totalement dans ça. Bah oui. Pas de soucis. Il peut même faire acheter son gardien de merde par Nice et nous, on paye moins cher avec Manchester. C'est vrai. Donc par Lausanne, carrément, si tu vas aller plus loin dans la... Non, mais oui, la magouillerie n'est jamais finie. Non, mais voilà, en tout cas, il y a un truc à faire avec tout ça, mais dans tous les cas, oui, Cherki, je pense qu'on peut s'en sortir bien. Si on négocie bien, ça peut le faire. Ouais, tu mets des petits bonus par-ci par-là. Ouais. Et honnêtement, tu vois une attaque All-Youn, Bruno Cherki. Oh, le foot. T'es fou. En plus, Cherki, je pense que dans ce dispositif, ça peut aller bien. Hein. C'est un gars, il peut jouer dans l'axe, il peut aller sur le côté. Enfin, je pense qu'il s'adapterait facilement à ce système. Hein. Mon seule inquiétude sur Cherki, c'est genre le jeu sous pression quand t'as vraiment pas de temps et tout. Tu sais, genre quand tu vas te faire presser, tu vas te prendre direct la semelle et tout en Angleterre où c'est beaucoup plus intense. Bah, c'est un bowler, hein, ça passe ou ça casse. Hein. Soit c'est ça. Il passe en première ligue et ça devient un ballon d'or, soit on va avoir Memphis Depay le retour. Hein. Bah, j'ai exactement cet avis-là. Merci d'avoir mis des mots sur ce que je pensais. Ouais, de rien. Il y avait un autre nom qui ressortait sinon aussi. Mais alors ça, je suis totalement contre. C'est Omar Marmouche. Ouais, je pense le flop en devenir. Ouais, je pense un énorme flop. Moi, je le connais pas assez, mais après, il s'appelle Omar, donc je suis chaud. Il est égyptien. Moi, je suis chaud. J'ai découvert sur une save FM avec Monaco. Il m'a refait toute ma saison il y a 2 ans. Ou il y a 1 an. C'est le seul comme ça, je le connais. Mais là, j'ai vu qu'il a explosé cet été. Donc... Ouais, il est en train d'exploser. Mais il est un peu vieux. Enfin, il commence à prendre un peu de l'âge, je crois. Je sais pas, je vais aller vérifier quel âge il a. Et même à quel prix? À quel prix ils vont le vendre? Déjà, à quel 70 millions encore. Déjà, à quel prix? Et surtout, quel âge il a? Parce que là, il commence seulement à péter. Il a 25 ans. Et il commence seulement à péter en Bundesliga. Ouais, non. Donc... La Ligue des Talents. Voilà. Et dans les commentaires, on vous voit avec votre Lookman. Sachez qu'il est proscrit de cette chaîne. On en veut pas. Cassez les couilles avec Lookman. Ça fait une saison et demie qu'il est bon. C'est bon. Moi, je me rappelle de sa Panenka avec Fulham. Ça s'arrête là, quoi. Il est repassé en Mattel il n'y a pas longtemps, c'est bon, ça s'arrête là. J'en ai assez dit. Ah ouais, non, franchement, non, merci. Ok, bon, bah du coup, on passe à l'attaque. Le sujet important. Et ouais. Le sujet qui va animer les foules. Ouais, qui va fâcher. Alors, avant que vous attrapiez notre veste, je propose de le proposer, hein, parce que ça va être Victor Osimhen. Attendez avant d'attraper nos vestes, parce que le prix, on sait que s'il y a une clause, si 70 millions, il faut racheter un prêt, nanana. C'est en cas de départ de Rashford. Oui. Parce que c'est impossible sans. Et si Rashford part pas, l'attaque va pas bouger, c'est simple. Mais honnêtement, et je pense qu'on est tous les trois d'accord, en termes d'options possibles, c'est la meilleure qu'il puisse y avoir. Ouais. Et ça comprend un repositionnement de Zirkzee en 10, où là, moi, par contre, je sais pas quoi en penser. Bah moi, je suis justement chaud pour qu'on recrute pour pouvoir l'envoyer en 10, là où je pense qu'il est le meilleur. Je suis d'accord avec ça. Je pense que son meilleur poste, ce sera 10 à Zirkzee. Donc... Non, toi, tu penses que c'est sur le banc, son meilleur poste. Oui, aussi. Donc voilà, Osimhen, close à 62 millions d'euros. Faut le sauver de la Turquie, parce que je pense qu'il mérite quand même mieux que ça. Désolé pour les Turcs de la vidéo, j'ai pas envie de me faire insulter. Surtout que c'est pas bien. Ça n'engage que lui. Hein. Mais je pense que quand même c'est un gars qui peut jouer dans les top clubs européens. Et il est jeune encore, Osimhen même. Ouais, il peut. Il a quoi, 26 ans peut-être, non? C'est ça. Ouais, entre 25 et 27, je crois. Je vais tout de suite. Il y a 25. Il va avoir 26 le 29 décembre. Ouais, bah, il est très jeune. Hein. Non, c'est un bon coup à faire, hein, parce que s'il explose, t'es quand même tranquille. Hein. Et en 10 matchs, en 10 matchs, il a 7 buts, 3 passes décisives. Moi, le seul souci que j'ai avec Osimhen, c'est que je crois que ça ne s'est pas fait à Chelsea à cause de ses prétentions salariales cet été. Mais est-ce que c'est à cause de Naples? Enfin, est-ce qu'il y avait en plus De Laurentiis qui demandait énormément d'argent et tout, plus les prétentions salariales qui ont tout fait bugger?
Qu'il n'aurait plus maintenant. Je sais pas, mais en tout cas, moi, si c'est pour lui donner le salaire à Rashford, non merci, quoi. C'est de ça que j'ai peur un peu. Oui, non. De toute façon, si on vire Rashford, c'est pour retrouver une grille à peu près logique. Oui, mais justement, lui, est-ce qu'il va être là-dedans? Je suis vraiment pas sûr qu'il va accepter un salaire de... Pas un salaire de merde, mais un salaire de bon joueur de Première Ligue. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr qu'il va vouloir aller au salaire à, je sais pas, peut-être à 10 millions 6-7 millions par an. Enfin, voilà. Moi, tant que c'est en dessous de 10, ça me dérange pas. En sachant qu'une fois que du coup Casemiro parti, Rashford parti, il n'y aurait que Bruno qui a à peu près 15. Et je suis pas sûr que tu aies d'autres personnes aussi. Enfin, ou des indésirables type Mount ou... t'as chaud. Ouais. Oui, indésirables, quoi. Ouais. T'as Mount, t'as chaud. Enfin, je pense qu'ils ont des salaires de Rashford. Enfin, voilà, ouais. Bon, en tout cas, Osimhen, je pense que c'est lui qu'il nous faut. Et si on ne prend pas Osimhen et qu'on vend Rashford, peut-être que Shido, il va pouvoir gratter des minutes aussi. Peut-être, je pense qu'il est encore juste. Après, oui, si on veut des jeunes qui grattent des minutes, on a un 6, on a Sekou Koné aussi. Oui. Après, le truc, c'est que Shido, là, il est en U18, je crois, il n'est pas avec les U21. Je crois qu'il commence à faire des apparitions. Ouais, il a joué avec les deux, en fait. Ok, ouais. Il est titulaire avec les U18, mais souvent avec les U21, il est sur le banc. Ouais, ok. Bon, c'est qu'il le trouve encore un peu juste pour le U21, alors pour l'équipe 1. Enfin, voilà. Et en dernier, il y a une petite série sur le gâteau, un préparateur de coups de pied arrêté. Ça, je suis d'accord. Je sais pas qu'on mette Kishta qu'on allait prendre celui d'Arsenal, c'est bon. C'est limite le plus important, j'ai envie de te dire, parce que c'est catastrophique. Ouais, et tu sais que je serais même pas étonné, parce que vu comment on a fonctionné cet été à aller chercher du staff et tout, tu peux voir un tweet d'Einstein dans 2 heures, on a un accord avec lui ou je sais pas quoi. on leur prend leur pépite, on leur prend on prend tout le monde. On lui a proposé du temps de jeu en équipe première. Voilà les gars, je pense que notre liste de Noël elle est conséquente. Je pense qu'on n'aura absolument pas tout ce qu'on a demandé. Non. Et si on en a un déjà là-dedans, je suis content. J'espère au moins en avoir 2, genre le latéral gauche et au moins des milieux, un jeune genre Nipan. Moi j'allais dire, je pense que on a pas mal de chances de voir des jeunes Nipan au moins arriver, avec Alvaro qui le suit. Ouais, mais ce serait très bien déjà. Ouais, je pense que c'est déjà très bien. Ok, bah c'est carré. Les gars, n'hésitez pas en commentaire aussi, on veut votre liste de Noël. Pour Manchester, on s'en fout de vos cadeaux, d'avoir un skateboard ou je sais pas quoi. Ouais, pas la peine de nous dire coffret Scorpion. Donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire. Dites-nous ce que vous avez pensé de notre liste à nous. Et on se revoit très vite pour plein d'autres vidéos parce que là, ça arrive fort. Il y a le Boxing Day qui arrive, donc il y a masse de vidéos. Et on vous dit à bientôt. Top. Ciao.